Aujourd'hui, je vais directement chez l'un de mes profs très calé en français, parlant de la philosophie du monde. Il est là, il est présent et il enseigne la phonétique française. Et bon, je sais que vous avez déjà attendu longtemps pour quelque chose comme ça. Et en raison de cela, on a déjà préparé quelque chose de grande qualité pour vous aujourd'hui. Et on espère que vous allez l'aimer bien. Donc, vous voulez savoir le nom de ce prof? Attends, on y va. Comme je vous ai déjà dit auparavant, aujourd'hui je vais avoir un entretien avec un professeur très calé en français. Il enseigne la phonétique française. Monsieur, bonjour. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis M. Gimot et professeur de français au département de français si vous voulez, CEDEP ou QDEP, je ne sais pas comment on dit ça. Voilà. Et QDEP, c'est mieux. Voilà. Ok, d'accord. Et vous êtes un prof de français certifié et ça fait combien de temps que vous enseignez le français? Ouf. Ça fait belle lurette. Oh, c'est trop. Belle lurette parce que plus d'une trentaine d'années. 31 années. Oh. Et vous avez commencé ici? Non. Ok. J'ai commencé dans un autre collège d'éducation, précisément à ADN College of Education, à Ondo. Ok. Et j'ai joint ce collège, si vous voulez, en 97. 97. C'est pas mal ça. Ok, merci beaucoup monsieur pour cela. Le français au Nigeria a un statut de deuxième langue officielle depuis 14 décembre 1996 avec la déclaration de Pafo, le général Sani Abacha. Et je pense que ça fait déjà 26 ans, je pense. 26 ans. Et ensuite, dans la politique nationale d'éducation, il est officiellement déclaré que le français sera obligatoire dans les écoles primaires et aussi dans les écoles secondaires de premier cycle au Nigeria. Et bon, des institutions supérieures, y compris les universités, les collèges d'éducation. Ne vous ennuyez pas avec mes histoires, c'est de ça que je vais tirer le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes toujours avec moi, monsieur? Bien sûr, oui. Ok. Dire qu'on connaît une langue signifie qu'on peut s'exprimer dans cette langue, n'est-ce pas? Ça veut dire, selon vous, qu'est-ce que vous pensez si on dit, bon, les problèmes dans la pratique de la communication orale, pourquoi les étudiants ne s'expriment-ils pas en français, mais avec le fait qu'ils étudient le français? Bon, avant de répondre, j'aimerais faire une petite correction parce que vous venez de dire que le français est deuxième langue officielle, si je comprends bien. Oui, bien sûr. Là, j'aimerais faire une correction parce que ça, c'est erroné. C'est une ironie. Oui, c'est une ironie parce que vous avez mentionné 14 décembre, je ne me rappelle plus, c'est 14 ou 16 décembre, peu importe. Okay. Mais l'essentiel, c'est que c'est vraiment en 96, je me rappelle, oui, avec le sommet de Ouagadougou, le sommet de la CEDEAO. Bien sûr, la conférence. Et il faut aussi remarquer parce que le choix du feu Abacha de faire du français ce que le français est devenu, mais c'était une politique internationale. Okay. Internationale au sens où, si vous vous rappelez bien, c'était au moment où le régime militaire était... Oui, bien sûr. Bon, comme j'ai dit auparavant, voilà, Sani Abacha. 96, oui. Et c'était en ce même moment que l'Europe et surtout les États-Unis essayaient de mettre fin au régime militaire, surtout en Afrique. Et donc, tout pays qui avait encore un régime militaire, les États-Unis essayaient de s'assurer que ce régime, qu'il n'y avait pas de coopération entre eux, les États-Unis et ces régimes. Et donc, lorsque Abacha était au pouvoir au Nigeria, les États-Unis n'étaient pas du tout contents. Disons, l'Europe en général n'était pas contente. Et donc, pourquoi? Oui, parce que, comme je l'ai dit, ils voulaient la démocratie. Oh, bien sûr, je comprends. Dans le monde, la démocratie globale. Alors, comment est-ce que vous expliquez que pendant que nous essayons d'encourager la démocratie, un pays maintenant essaie d'encourager le militarisme? Donc, ça fait qu'il y avait des sanctions imposées à tout pays qui avait un régime militaire. Et
Et le Nigeria en faisait partie. Oh, bien sûr. Et donc, voilà pourquoi, en ce moment, par exemple, Abacha avait des problèmes à avoir des aides de l'Europe. Oh. Et plus précisément, des États-Unis. Les États-Unis. Alors, et vous savez que les Européens, généralement, bon, désolé, je vais encore dans un autre sujet. Lorsqu'on parle de la balkanisation de l'Afrique, c'était quoi? C'était la division, le partage du continent africain en l'absence des Africains. En l'absence, ça c'est par les pays européens. Oui, bien sûr, entre les pays européens. Et donc, il y a eu toujours cette... entre le bloc anglophone et le bloc francophone. Et donc, le bloc francophone, qu'on appelle avec la France en tête. Donc, puisque la France a vu que les relations entre le Nigeria et les États-Unis n'allaient plus, ils ont profité de cette... La France a profité de cette occasion pour inviter Abacha au sommet de la CEDEAO, à Ouagadougou en 1996. De faire la cour, si vous voulez, de faire la cour. Alors, donc, ils ont invité Sani Abacha. Sani Abacha, il était là, et il était là en tant qu'observateur. Et ayant vu comment les choses se passaient, il dit, bon, si déjà je ne fais pas partie de ce groupe et on m'invite, pourquoi ne pas? Si les États-Unis étaient vraiment éblouis par cette réception que lui avait donnée la France, la CEDEAO. Et donc, il est arrivé, dit French Second National Language. Et en cette période, si vous regardez bien qu'on appelle ça, les quotidiens, à la une des nouvelles en ce moment, vous allez voir que pendant quelques temps, ça continue comme ça. Pourtant, c'était erroné parce que qu'est-ce qu'on appelle National Language? Et cela est à la base d'un article que j'ai écrit, je ne me rappelle plus en quelle année, publié dans l'une des revues, où j'ai posé la question, est-ce que le français peut vraiment être second national language? Au Nigeria, n'est-ce pas? Oui. Bien sûr, c'est une question éminente et je ne pense pas qu'on peut répondre à ça. Et non, la réponse est toute prête. Et bien sûr. Le français est avant tout une langue étrangère, tout comme l'anglais par exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, comment est-ce que le français en tant que langue étrangère peut devenir une langue nationale? C'est pas possible. Donc, c'est pour vous dire que c'était, comment on appelle ça? C'était une émotion trop avancée de dire le français langue nationale. Bon, après ça, même en tant que langue officielle, est-ce que le français peut être langue officielle au Nigeria, seconde langue officielle? Non, je ne pense pas ça. Et je pense... Bon, jusqu'à présent, je vous parle. Ça ne m'étonnerait pas si certains de mes collègues, par exemple, regardent le français comme seconde langue officielle. Bien sûr, même quand même, c'est toujours obligatoire dans les écoles primaires. C'est documenté, hein? Oui, dans Quand bien même en ce temps, on a dépensé plein d'argent, on a fait ça ne se réalise pas jusqu'à nos jours. À présent où on parle, le français n'est plus seconde langue officielle. Parce que si vous regardez par exemple la toute dernière édition de la politique nationale de l'éducation, le français n'est plus là comme seconde langue officielle. Ah bon? Ah oui. On doit le mettre à jour. Ah! C'est trop important. Bien, bon nombre de mes collègues ne le savent pas. Bien nombre d'enseignants de français ne le savent pas. Ça veut dire que l'idée a déjà changé. Ah oui, c'est mort avec Abacha. Bon, avant d'y arriver, même quand c'était là, quand c'était écrit, seconde langue officielle, combien d'écoles publiques enseignaient le français? C'était plutôt les écoles privées qui encourageaient cette politique. Ah oui. C'est trop ça. Bon. Maintenant que c'est plus là-dedans, je me demande qu'est-ce que le français va devenir. Bon. Question, qu'est-ce que le français va devenir au Nigeria? Vous allez me dire, bon, j'ai fait tout ce tour-là. Oui, bien sûr, je comprends. Pour venir maintenant directement à votre question. Oui. Est-ce que... Le problème de la communication. Oui, bien sûr, c'est la question. Les problèmes de la communication orale, les problèmes de la pratique de la communication orale. Heureusement, la politique nationale dit quelque chose. Bon, je m'appelle m'excuser. Si c'est politique nationale, bien sûr, c'est le minimum standard de NCC. Ça dit quelque chose là dans ces paragraphes que... Et c'est quoi? Le système éducationnel d'un pays ne peut jamais être au-delà
du niveau du corps enseignant. C'est profond. Le système éducationnel ne peut pas être à un niveau supérieur au niveau de la qualité des enseignants. Qu'est-ce que ça veut dire? Le niveau du français au Nigeria, par exemple, ne peut pas être au-delà du niveau des enseignants de français. Ça veut dire qu'on a besoin des enseignants très qualifiés. La question, c'est combien d'enseignants de français pratiquent l'oral du français? C'est la question. On commence avec cela. Combien de profs parlent français? Combien d'enseignants de la langue française pratiquent le français? Oui, bien sûr. L'oral. Que ce soit en classe ou en dehors de la classe. Bon, cela ne veut pas dire que j'enseigne le français, je ne parle pas le français. Non. Et bon, aussi, il faut excuser les enseignants. Pourquoi? Surtout les enseignants modernes, surtout les enseignants contemporains. Est-ce qu'il y a une raison pour cela? Ah oui. Quelle est la qualité de leur formation? Par exemple, dans le programme de français, soit au niveau du collège d'éducation ou au niveau universitaire, on a quelque chose qu'on appelle le bain linguistique. Bain linguistique? Oui. En un milieu francophone. Et pour les collèges d'éducation, c'est toujours obligatoire pour tous les étudiants, quoi. Ah oui, le bain linguistique, c'est quelque chose d'obligatoire. Ça fait partie du programme universitaire et collège d'éducation. Au niveau des écoles normales, des collèges d'éducation, par exemple, c'est supposé être, je crois, 12 semaines, si je ne me rappelle plus. 12 semaines. Mais en pratique, qu'est-ce que nous avons? On envoie les étudiants en pays francophone, au Bénin, au Niger, au Sénégal, Togo, même en France. Auparavant. Ah oui, les étudiants universitaires allaient en France. Je me rappelle par exemple à ADMI, je crois jusqu'en 84 ou 85. Et pourquoi est-ce que cela a été arrêté? C'est grave ou quoi? Non. Vous savez, la question semble facile, semble directe, mais c'est pas aussi direct qu'on le pense. C'est une situation très complexe. C'est grave. Avant de dire pourquoi ils ont arrêté, j'aimerais savoir pourquoi, par exemple, le gouvernement fédéral du Nigeria met dans le document le National Policy on Education français obligatoire dans l'école secondaire et français seconde langue officielle. Et pendant ce même temps, très peu d'écoles publiques mettent cette politique en pratique. Ça veut dire que ça ne se réalisait pas auparavant. C'est dit qu'on n'est pas sérieux. Et bon, c'est pas seulement sur cette politique, comme toutes les politiques d'ailleurs du pays. On a de bonnes politiques, de bonnes idées sur papier, mais pour mettre en pratique, c'est là notre problème. Ça, c'est la réalité. Et le village de Badagry, le village... VFN, le village français de Nigeria. Voilà, le village français de Nigeria. Pour eux, ils disent que c'est pour conserver qu'on appelle ça le foreign exchange. Bon, là encore, j'ai écrit un article il y a des années. Bon, quand bien les gens n'étaient pas d'accord avec ça, mais la réalité, c'est quoi? Le milieu naturellement francophone. La réponse est non. C'est non, bien sûr. Parce que, c'est non. Quoique le caïman ou le crocodile vivent dans la rivière, ou bien dans le marigot, ou bien dans le fleuve, ou je ne sais pas moi, dans l'eau pour des années, le caïman, le crocodile ne peut jamais. Pardon. Quoique un arbre vit dans l'eau pour des années, cet arbre ne peut jamais